bonjour ou bonsoir et bienvenue dans l'épisode 6 de l'Aurore Show de la table de minuit, un épisode intitulé Au nom de l'orange, et oui c'est une référence, si vous l'avez vous pouvez faire le malin en commentaire. Il n'y a pas vraiment de petit disclaimer cette fois-ci, c'est un épisode qui normalement est tout à fait audible par le plus grand nombre. On va y retrouver notre fière troupe d'enquêteurs attablés avec le jeune monsieur Maubailly, l'instituteur du village, et une question se pose, est-ce qu'ils vont enfin réussir à mener un interrogatoire de qualité ? Peut-être aurez-vous la réponse à la fin de l'épisode. Si vous voulez la suite de l'aventure sans attendre les prochains épisodes, je vous donne rendez-vous le samedi 7 sur la chaîne Twitch de la table de minuit. En attendant, il me reste à vous dire, baissez la lumière, montez le son, installez-vous confortablement et prenez place avec nous autour de la table de minuit. Donc vous êtes dans le manoir de ce cher Alexandre, vous êtes en plein milieu du repas. Vous êtes attablé. Monsieur Maubailly, la nuit dernière, vous étiez. J'étais chez moi, pourquoi? Apparemment, ce qui arrive là, c'est pour pleurer. Oui, bien sûr. Si vous avez l'air sympathique. Je comprends, je comprends tout à fait. On ne peut pas mettre quelqu'un de côté. J'étais à mon domicile au-dessus de l'école. Très beau chez vous, je trouve. Gentil. Décoré avec beaucoup de temps. Je vous remercie, ça me fait très plaisir. Vous me disiez que vous venez dans le fleur, donc c'est ça. Je n'ai rien dit. Si vous avez confirmé comment j'ai dit. Oui, mais c'est pas mon... Oui. Ouais. Et pourquoi vous êtes venu par ici, du coup? Bah, en tant qu'instituteur, je vais où on m'envoie. Vous avez jamais rencontré de collègues avant? Non. Arrive ton majordome avec la suite. Puis-je, monsieur, me permettre de servir le veau? Alors le chef s'excuse, il a dû bricoler avec ce qu'il avait en cuisine, il n'est pas tout à fait satisfait du repas, mais il espère que vous prendrez plaisir quand même à le déguster. Je n'en doute pas. Vous appréciez mon repas également? Très délicieux. Vous voulez un œuf? Ah, avec plaisir, monsieur. Je m'en occupe, monsieur, tout à fait. Donc le repas va se continuer. Donc après le veau, vous allez avoir un magnifique plateau de fromage dont la plupart sont locaux, plutôt des fromages de qualité. Et puis ensuite un dessert, ça sera un sorbet au citron. Je vais devoir aller prendre mes fonctions et je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup de votre accueil, je reste à votre entière disposition. Donc monsieur André l'accompagne à la porte. Il a l'air un peu pressé de s'en aller. Après, mais vous savez, son majordome, il peut vous raccompagner en voiture. Non, merci. Vous êtes sûr? Oui, certain, merci. Excellent. Ouais. Oui, monsieur? C'est un petit labyrinthe domestique qui se suit pour vous-même. Vous voulez que je suive Discrètement, Oui, je me doute discrètement, monsieur. Je sais que j'ai une tête de benet, mais je n'en suis pas un. Je me doute que je ne vais pas me promener derrière lui avec une plume d'autruche, ou je pense. J'ai jamais voulu la sinistre. Ce serait. Je connais votre sens de l'humour, monsieur, et je me permets cette petite galégette. Bien sûr, je m'en occupe, monsieur. Merci beaucoup. Je peux le suivre en voiture? Je plaisante, monsieur, évidemment. Depuis tout petit, il est comme ça, il ne comprend pas toujours la plaisanterie. Je m'en occupe, monsieur. Il s'en va à la suite de monsieur Obéi. Donc, finissons sur le repas et je vous propose que cet après-midi, nous allons voir la belligérance. La belligérance? C'est la belligérance. Ah, ok. C'est parce que quand on les avait mis à la lettre, vous avez confondu le J avec un G. Ah, bah justement, je m'interroge un petit peu sur vos clés d'armes, votre réputation, c'est construit comment? J'ai arrêté déjà. Mais je me doute, oui. Quand j'entends le côté Philippines parler de vous, vous êtes la crème de la crème.
Bah ouais, en fait, c'est vrai, hein, c'est parce que j'aime pas me vanter après, mais c'est vrai que j'ai fait quelques exploits qui me permettent l'allègement dans mon travail. Je suis plus libre en fait, je fais un peu ce que je veux maintenant, dans les commissariats, si c'était chez moi et tout. Mais grâce à mes faits d'armes, j'ai travaillé, hein, forcément pour en arriver là et une un peu la star, hein, la star des commissariats de France. De toute façon, vous allez dans n'importe quel commissariat, vous demandez Jean-Paul Lemonceau, et vous parlez de ma biographie et tout. Il y a même des livres et tout qui sont écrits sur moi au commissariat. Même le commissaire a peur de moi. C'est parce qu'en fait, moi, j'avais pas envie de devenir commissaire, j'avais pas vraiment le temps. Vous savez, j'ai des projets dans la vie hors travail. Du coup, oui, devenir commissaire, ça aurait pu être facile, mais j'ai pas eu envie. Et du coup, je me retrouve ici à résoudre encore une enquête. En toute nature. T'as l'honneur de travailler avec une telle légende? Bah, après, l'honneur est partagé. Ça peut aussi travailler avec des gens à qui je peux inculquer mon savoir. Ça fait plaisir, en fait, un peu leader de ce petit groupe de débutants, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, on partage le savoir. De toute façon, le savoir, ça sert à ça, et partager, hein, sinon, ça sert à rien. Et je trouve que c'est une très belle phrase qui se reprend. Et ça me va arrêter pour le partager. Ouais. Il y a Béatrice, ta gouvernante, qui arrive avec un plateau et du cognac et 4 verres dessus. Oh, Béatrice, ça va là. Elle te sourit timidement et elle s'en va précipitamment. Je craque avec vous. Bon, allez, moi aussi. À la légende. Allez, non. C'est ça. Allez, j'ai fait le morceau. À moi-même. Oh là là là. Il est bon. Ouais. Bon, on va l'aller interroger cet après-midi. Donc, En sortant du manoir. vous êtes dans Argueil, vous suivez le clocher et vous allez arriver au bout d'un petit 10 minutes de marche à l'église. Enfin, vous êtes devant le parvis de l'église. Donc vous rentrez dans ce qui est une petite église de village propre, avec ses bancs cirés, sa chaire au bout de la nef. Vous ne voyez personne. Il y a quelqu'un? Oui, j'arrive. Excusez-moi, je finissais de souper, j'arrive. Et débouchant donc de la sacristie, arrive un homme pas très grand, bedonnant, en robe d'abbé. Et il arrive en trottinant, un peu précipité. Excusez-moi, oui, pardon, j'étais en train de finir mon dîner. Oui, que puis-je pour vous? Oui, mais vous êtes les enquêteurs. Vous avez déjà notre invitation. Oh, vous savez, c'est un petit village. Enchanté, vous êtes une Moudadé, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors je me présente Alexandre Latorbière. Enchanté, monsieur. Oui. Déjà le quelqu'un. Mademoiselle. Mademoiselle. Docteur Prêcheur. Docteur. Agent Le Manceau. Agent. Je suis agent le plus longtemps. Monsieur l'agent, pardon. Excusez-moi, pardon. C'est vrai, monsieur l'abbé. Vous savez la raison de notre venue, donc vous avez un peu de temps de nous attendre? Ah, mais toujours, moi, pour aider les forces de l'ordre, j'ai toujours du temps. Oh, venez dans la sacristie, là, vous voulez un petit café, quelque chose? Ok. Peut-être un petit cognac ou... Oh, oui, je veux bien. Oui, très bien. Venez, suivez-moi. Et il vous installe, vous rentrez dans une sacristie, donc une pièce attenante à l'église, qui donne sûrement sur le presbytère, là où vit l'abbé. C'est une petite salle coquette avec des meubles de bois ciré, une petite table avec un joli napperon dessus. C'est très propre pour une maison d'homme célibataire. Et il vous installe autour de cette belle table bien cirée, il sort une petite bouteille de cognac avec des verres de cantine. Le cognac est beaucoup moins bon que celui d'Alexandre. Je vous écoute, dites-moi tout, si je peux aider, c'est avec plaisir que j'aiderai. Je ne sais pas, mais si c'est votre père qui nous le dit. Fais-moi un petit jet de cœur, s'il te plaît. Ouais, Tu devrais boire plus souvent parce que tu tiens bien l'alcool. Je vous écoute, dites, n'hésitez pas, si vraiment, moi, si je peux aider, vraiment, Je peux prendre un verre, monsieur l'abbé? Oh, je vous en prie, Ah, oh, je suis en dessous de tout, laissez-moi vous servir. Ah. Vous aussi, mon ami? Bah, je vais accompagner mon confrère. Allez. À la vôtre. À la nôtre. Tu me fais un petit jet de trip avec un malus de moins 10, s'il te plaît. Du point jamais, je te rappelle, c'est du cognac. 66. Alors, c'est un échec particulier, donc tu perds 1 en cœur. Et tu commences à être pas mal bourré, Ah ouais. d'accord? Tu vas lancer un dé. En dessous de 50, tu vas être malade. Au-dessus de 50, à chaque fois qu'il va te proposer un verre, tu seras obligé de le boire. Oh non. 62. Donc s'il te repropose des verres, tu seras obligé de les boire avec à chaque fois un test, etc. etc. Vous avez pris votre poste après
La Mathilde, donc, qui a été. Abattu. Oui. Je trouve ça un petit peu désobligeant de faire de l'humour sur des circonstances pareilles. Ah non, c'est pas de l'humour, il a vraiment été abattu. Alors c'est encore pire, si vous ne voyez pas que ça pourrait être vexant. Je crois qu'il y a eu un petit verre de trop. Mais, Je me permets de ranger ceci. Et range le cognac du coup. Oh, monsieur. Et sinon, du coup, vous n'avez pas peur pour vous? Le Seigneur me protège. Ouais, c'est vrai. Votre intégration, c'est bien fait, ça. Ici, auprès des Bah, gens. vous savez, je suis partout chez moi car j'emmène Dieu avec moi partout. Et la maison du Seigneur, peu importe où elle est dans le monde, elle reste la maison du Seigneur. Les gens viennent à moi, je n'ai pas besoin d'aller vers les gens. D'ailleurs, si l'un d'entre vous ressent le besoin de se confesser, qu'il n'hésite pas, ma porte est toujours ouverte. Ce qui nous a mené votre enquête de proximité, votre enquête de voisinage, il nous a raconté que vous étiez assez proche de la dernière victime, c'est-à-dire Paulette, la jeune bergère. Oui, pauvre enfant. Une enfant charmante, hein, perdue, malheureusement, perdue aux yeux des hommes et de Dieu, mais charmante. Qui peut pas rapprocher. Ah ben, vous savez, moi, les pauvres âmes dans le besoin, je suis toujours présent pour elles. J'espère que vous n'insinuez pas des choses peu catholiques. Que vous l'avez dit souvent, c'est un rapprochement Cordial. Spirituel, je dirais, oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais pas plus qu'avec n'importe laquelle de mes ouailles. Félix, les pauvres âmes, j'ai su un petit peu son passé avant. Ah, pauvre enfant. Vous voyez, c'est ça? Oui, puis d'après ce que j'ai pu comprendre à travers nos discussions, une vie un peu dissolue, peut-être par désespoir, peut-être par manque de moyens, elle a eu recours à, dirons-nous, à des pratiques professionnelles peu recommandables pour une jeune fille de son âge. La quatrième victime. Oui, si je ne me trompe pas, oui. Avec qui je n'avais que très peu de liens, car certaines personnes ne veulent pas être sauvées. J'en ai déduit de par les discussions que j'ai pu avoir avec elle, qu'elle avait eu des rapports compliqués avec les hommes, surtout à l'époque où elle habitait Honfleur, il me semble, et qu'elle avait dû fuir un peu cette situation-là. Mais je ne peux pas vous en dire plus, le reste ayant été dit sous le sceau de la confession, ma moralité m'interdit de vous en dire plus. Après, vous savez, monsieur l'abbé, c'est pour sauver d'autres vies qu'on fait ça. Je le sais, mais vous savez, en tant que médecin, vous avez le secret médical. En tant qu'homme d'église, j'ai le secret de Dieu. Mais est-ce que ça s'applique aux inquiétudes? Je peux pas vous... Je comprends ce que vous dites, mais je peux pas vous dire beaucoup plus que ça, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, ça ne vous éclairerait pas plus. D'accord, mais s'il y a quelques détails qui peuvent nous guider dans l'enquête. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a eu cette vie un peu dissolue, qu'elle a dû fuir... Je ne sais pas trop, mais un ou plusieurs hommes qui auraient été violents avec elle, et c'est comme ça qu'elle est arrivée ici. Et j'ai une petite question. Avant de venir dans ce petit village, vous étiez où? J'étais dans un petit village à côté d'Amiens. Est-ce que vous sauriez resituer quand est-ce qu'elle est arrivée ici, peut-être quand est-ce qu'elle Elle est arrivée avant que moi-même j'arrive. Bien avant? On a très peu évoqué ce sujet. Moi, je vous dis, nos plus grandes conversations étaient sur la grandeur de Dieu et sur le pardon et le rachat, et pas sur sa vie d'avant. Votre première rencontre, c'est vous qui avez été à sa rencontre ou c'est Paulette qui est venue, Je l'ai rencontrée un peu par hasard pendant ma promenade vespérale. Et elle était en train de travailler, d'exercer son métier. Et je me suis arrêté par courtoisie, parce que j'aime bien, quand j'arrive dans une nouvelle paroisse, aller à la rencontre de mes paroissiens. Et puis, simplement être une oreille, une épaule. Et il a fallu un certain temps pour qu'on s'apprivoise, mais j'ai fini par être, je pense, son ami. Non, ne le prenez pas mal une action pour nous dire ce que vous faisiez hier soir. Il me semble que j'ai lu les Écritures jusque tard dans la nuit et que je me suis couché. Voilà, j'étais ici. Vous pourriez demander confirmation à ma bonne. À cette heure-ci, elle doit être à l'épicerie. Elle vous confirmera puisque elle est partie. Elle a fini ma lessive. Je ne vous dis que nous avons mangé ensemble. Je n'aime pas manger seul, donc nous avons mangé ensemble et elle est repartie chez elle aux alentours de 9h. Et elle est revenue parce qu'elle avait oublié son nécessaire à couture sur le coup de 10h30. Mais elle a les clés de toute façon, elle a les clés de la sacristie et de l'église. Donc à partir de 10h30, vous étiez ici seul. Je me couche tôt et m'endors tard. J'aime lire au lit, c'est un de mes petits
petit péché mignon, si vous me passez l'expression. Et oui, je me suis couché tôt et endormi tard. Et du coup, vous avez rencontré tous les habitants du village. Oui, tout à fait, bien sûr. À part ceux qui sont définitivement des mécréants et qui ne veulent pas être approchés par l'amour de Dieu. Mais c'est un autre sujet. Vous avez déjà eu des personnes qui n'ont pas voulu vous rencontrer. Non, mais on sent bien dans certaines discussions, le jeune instituteur par exemple ne me porte pas dans son cœur. On sent bien que l'élévation spirituelle ne l'intéresse pas. C'est cette jeune génération qui rejette en bloc les fondements même de notre société, donc ça je n'ai pas de jugement. Enfin, quand je dis je n'ai pas de jugement, si j'ai quelques jugements, mais chacun vit sa vie, mon Dieu sera seul juge. On a trouvé le message biblique par sens prodigieux sur la scène des crimes. Excusez-moi, je ne les ai pas emportés avec moi, je vous avoue que j'ai une petite mémoire. Mais est-ce que vous en avez déjà entendu parler de ces messages de connaissance? Ah, pas du tout, non. Pas du tout. Un seul match. Mais je suis toujours ici. Si je ne suis pas ici, je suis en visite chez mes paroissiens, mais vraiment, n'hésitez pas, encore une fois, je suis à votre entière disposition. C'est vrai qu'il y a eu cette parole de côté, mais on ne s'est jamais intéressé au message biblique qui essaie derrière lui. Ah bah c'est un petit peu ma spécialité. Bon, donc j'aimerais vous voir la prochaine fois. Mais avec grand plaisir. Et j'éviterai de sortir le cognac. Un nécessaire couture, vous avez dit pour votre bonne? Oui. C'est qu'elle avait essayé son nécessaire couture. Parce qu'elle a ravaudé mes chaussettes et qu'elle l'a oublié en repartant. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui savait que ça les coutures en ce moment. Ah, mais c'est parce que vous savez, Argueil n'est pas un village très riche et nous n'avons pas tous les moyens comme vous de se racheter un habit ou un autre. Et si tu es une bonne couturière? Bah, pour ravauder mes chaussettes, elle est bien suffisante. On va rapprocher du mur, je risque de bien. Alors, on va voir s'il t'a vu. Pas du tout. Il est en train de parler de chaussettes, il t'a pas vu. Mais peut-être aurai-je la chance de vous voir à l'office dimanche. Si vous ramenez du cognac, oui. Vous ne savez pas ce qu'est l'office, il y aura le sang du Christ à la Ah oui, il y fin. aura le sang du Christ, ça pourra limiter le sang du Christ. Ah, C'est une gorgée. Ah, oui, mais vous savez, je suis un homme gourmand du coup. C'est à 2 doigts du blasphème, monsieur. Désolé, je suis vraiment pas très calé avec les choses religieuses. Il n'y a pas de mal à ça. Si vous voulez en apprendre plus, je suis à votre entière disposition. Quand j'aurai du temps, je me serai ravi. Il me faut aller finir mes sermons et vaquer à mes nombreuses occupations. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. merci, bonne fin de journée, super. Et ici, il s'en va, petit pas trottinant. En sortant de l'église, assis sur les marches, il y a mon majordome. Oui, monsieur. Ah, vous avez fait vite alors. Ah ben, en même temps, après avoir regardé pendant 3/4 d'heure un instituteur faire classe à des enfants un petit peu lents du bulbe, je me suis dit qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à observer. Je suis désolé pour cette histoire. Non, ne vous en faites pas, je n'ai que ça qu'à faire. Hein, vraiment, hein, mes journées sont remplies de vide, donc c'est très bien de passer une bonne heure. Au moins me suis-je reposé pendant ce temps-là. Est-ce que vous avez remarqué une attitude différente chez lui? Si vous avez regardé un petit peu faire il parle toujours en bégayant, un peu plus Oui, puis les enfants sont durs avec lui. Ah, il a pas l'air Vous savez, les enfants sont cruels. Hein. C'est vrai, c'est D'ailleurs, vrai. Alexandre, étant petit, était très teigne avec ses camarades. Hein. Ah là là, ça calme. Ça fait temps parce que la dame de l'auberge me disait complètement le contraire. C'était vraiment... Oui, à votre avis, il a passé plus de temps avec qui? Avec moi ou avec la Oui, dame de mais l'auberge? c'est ça, je trouve ça assez amusant. L'image qu'on voit au public qui est très important et qu'on a mal idée ou l'autre. Si je puis me permettre, Ouais, travailler ici. elle n'était pas souvent invitée à la maison. Hein. Elle était plus là dans un cadre professionnel. je dirais. En vrai, vous avez dit que vous avez réservé une belle salle d'enquête pour la noire. Oui, c'est ce que j'allais vous dire après manger. Je voulais vous faire la surprise, mais vous m'avez envoyé à faire cette filature de la plus grande importance. Donc, parce que vous avez confiance en moi, vous me faites faire des choses inutiles. C'est une logique qui vous est propre, monsieur. Je vous remercie. C'est pas inutile, vous avez une idée à suspect. Je comprends pas, mais c'est vous le cerveau, monsieur. Je ne suis que les petites mains. Je ne vois pas un corps qui se laisse belle et qui se laisse marcher. Qui est enfant. Si je peux me permettre, monsieur, le désir de vengeance chez un homme, le désir de revanche sur la vie peut peut-être, par moment, provoquer des réactions un petit peu excessives. Si vous saviez ce qui me passe par la tête quand vous me faites faire des filatures inutiles de plus d'1 heure, vous seriez surpris. Je plaisante évidemment, n'allez pas me soupçonner. Hein. Sinon, monsieur Arnhem, vous voulez rester un peu avec nous au lieu de passer votre journée tout seul? Ah mais moi je suis à la disposition de monsieur, je vais où monsieur me demande. Même traverser des villages entiers en suivant un pauvre bègue. Bon, allons dans cette nouvelle salle d'enquête.
On va réfléchir ensemble. Donc vous rentrez, donc ça va prendre un petit moment. Et en arrivant, effectivement, le grand bureau du manoir a été entièrement aménagé avec un grand panneau en liège avec des petites épingles pour pouvoir épingler des choses. Il y a des petits fils de couleur. Et il a rassemblé tout votre matériel dans des casiers. Vous avez chacun votre casier avec votre matériel qui a été rangé correctement, proprement. Je me suis permis de réapprovisionner vos nécessaires d'enquêteurs, appelons-les comme ça. Je me suis aussi permis de vous fournir ce qui, à mon avis, vous manquait. Donc je vous ai trouvé 2 lampes tempête au cas où vous auriez besoin d'enquêter la nuit. Je me permets, je sais que je ne suis pas enquêteur et que mes maigres contributions seront peut-être farfelues. Je vous ai mis une loupe que j'ai trouvée dans le bureau de monsieur, votre père. Et puis si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Même si c'est d'un œil neuf sur l'enquête ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Un petit cognac. Il te regarde dans le... Bien, tout de suite, monsieur. Merci. Et il sort. Fais-moi un petit jet, voir si t'as des saoulés. 66. C'est un échec particulier, ça fait 2,66 dessus. Et du coup, ouais, tu flageoles un peu, et s'il te propose un verre, tu seras obligé de le boire. Il a pensé à tout, hein. En vrai, oui, je me compte sur lui. Faites-moi un petit jet de vieux tous, s'il vous plaît. Ouais, c'est 38, c'est bon. Tu perds un en yeux, et tu vois absolument rien du tout, et t'as un début de migraine d'ailleurs. Tiens, cadeau. Ouais, on prend une cognac là. Pendant que vous êtes en train d'attendre le cognac, ton regard erre sur le bureau, et à travers la fenêtre, tu as le temps d'apercevoir un visage qui semble balafré, déformé, qui vous observe par la fenêtre. Tu croises ses yeux, le visage disparaît. Tu ouvres la fenêtre. Bah, je saute par tête. Tu sautes par la fenêtre, tu vas me faire un petit jet de jambes, voir si tu te réceptionnes, parce que tu es dans la précipitation. 24. Ou tu te réceptionnes, roulade, tu te redresses, et tu vois en direction extérieure du village une silhouette qui est déjà presque 100 mètres, qui court comme un dératé. Il y a quelqu'un qui nous suit, je cours rattraper. J'essaie de le suivre derrière. Donc tu passes par la fenêtre du coup. Alors fais-moi un jet de jambes. 25 sur 30. Ça passe. Tu sautes telle une gazelle virevoltante par la fenêtre. Tu te réceptionnes et tu commences à courir à sa poche. Vous commencez à être un peu espacé. Je facilite aussi. Je prends un puits sur ma gauche. Vas-y. Saute cavalerie. Je rate. T'as fait combien 75. Au moment où tu prends appui sur la chambranle, ta main rip et tu restes à l'intérieur et tu tombes là de la fenêtre sous la côte. Lance-moi un D6. 4. Tu perds un point de vie. T'as une méchante contusion. Moi je ferme la fenêtre et je tire le majordome. Oui, le cognac arrive, monsieur. Non, Une minute. la voiture maintenant, vite. Oh, j'attendais ça depuis toujours. Et il court à l'extérieur. Et très vite, t'entends un bruit au loin d'un manivelle et le moteur de la voiture qui démarre à l'extérieur. Je me suis docteur chef. Donc tu es en train de lui courir après. Je prends mon sifflet, je crie police, arrêtez-vous! Il accélère et vous arrivez à la lisière des bois. Alors tu me fais un jet de jambes. 33. Tu gagnes 1 en jambes. Tu accélères et effectivement tu accélères très bien et l'écart se réduit. Il n'est plus que de 70 mètres. T'es à 100 mètres. Ça se rapproche. Donc j'essaie de suivre. Oh là, 73. Tes talons de bottines qui se font dans une taupinière et tu te rétardes la tronche au sol, mais tu n'es pas blessé, mais c'est à part dans ton orgueil peut-être. Messieurs, vous arrivez à la voiture, il y a déjà André qui est derrière le volant avec ses lunettes. Pied au plancher, messieurs! En route, André! Montez! Pied au plancher, toujours à 30 km/h, mais en tout cas, vous commencez à contourner le manoir. Au moment où vous contournez le manoir, vous voyez au loin le petit point qui sont sans doute vos co-enquêteurs. Tu le rattrapes, il commence à rentrer dans le bois, donc tu vois, ça commence à s'épaissir, il y a de plus en plus d'arbres, de taillis et de choses comme ça. Je suis, putain. Tu continues, donc tu essayes de redonner un coup de collier. Ouais. Je te mets un bonus de 10 en jambes parce que t'as fait un très bon jet juste avant, donc t'es bien, t'as ton second souffle là, t'es en forme. Raté, 73. Ah là là, et là tu t'essouffles un peu. Je pense que le cognac n'a pas aidé, t'es essoufflé. Pourquoi j'ai vu? Pourquoi? Je vois jamais d'habitude! Ah, l'écart se creuse. Tu vois la silhouette qui sautille d'arbre en arbre comme ça et qui s'éloigne. Tu es par terre. Donc je me relève et je sors mon revolver et je tire une balle en Il va donner un flingue à une femme, mais vraiment. Vous arrivez, vous commencez à vous engager dans le parc en mode cross-country, mais la voiture est vraiment pas faite pour ça. Donc là, je vais faire un petit jet de mécanique pour voir si tout ça tient la route.
Oui, ça tient. Vous arrivez à la hauteur de Jeanne qui se relève péniblement et qui a son pistolet là-bas. Je descends, j'ouvre la porte. Montez, Jeanne. Merci. Tu t'engages de plus en plus dans la forêt, tu le vois qui s'éloigne, et d'un coup il semble disparaître. Ouais, du coup, je m'arrête. J'ai perdu de vue. Bon, je vais faire demi-tour. Donc tu t'es pas enfoncé suffisamment dans les bois pour te perdre, hein. Tu vois l'orée du bois et vous voyez votre collègue sortir l'air penaud. Du coup, je suis désolé, j'ai pas réussi. Il a sauté partout. Et Il a sauté partout. Bah oui, je vous jure, il s'est fait d'arbre en arbre et tout. J'étais assez stupéfait de son agilité. Vous l'avez vu à la tête, en fait. Oui, j'ai vu son visage après, mes regards se sont croisés. Moi un jet de tête. Non. C'est un jeune homme avec le visage comme des cicatrices de brûlure. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a choisi la forêt pour s'enfuir. Et qu'est-ce qui reste facilement dans une forêt? Les traces de pas. Et du coup, comme votre cher André a récupéré la tempête et la petite loupe, on va pouvoir retrouver l'utilisation de ce jeune homme. Si monsieur veut, je peux d'un coup d'automobile aller chercher le nécessaire. Puis au plancher et prenez ce qui vous paraît utile. Monsieur sera reconnaissant à la fin de l'année. Votre bon majordome n'en attend pas moins. Et il part en voiture. Je vois que votre application est Ah oui, mais après, ouais, Ouais. tout à l'heure, la légende nous parle d'elle-même. Si, un bon calvinistique, hein, c'est déjà ça. D'ailleurs, vous avez vraiment besoin d'un revolver, Jeanne? Ouais. Absolument, pour me défendre. D'ailleurs, il y a une question. Je paye la dernière, un revolver. C'est monsieur le préfet qui m'a confié pour Ouais. pouvoir justement me défendre en cas de besoin. Parce que Ah, là, voilà, si par j'avais exemple. eu un revolver, j'aurais pu arrêter ce Ah, jeune le homme. but, c'était pas de lui tirer dessus, c'était d'essayer de faire peur. Ouais, il avait eu peur, il a décalé. Ouais, il est détaillé déjà. Hein. Oui, c'est vrai qu'il Mais Alexandre, d'ailleurs, on n'avait pas un fusil. Pour les cours. J'ai justement un revolver sur moi. Je vous avoue que j'utilise rarement. Bah, ouais, moi, je serais très heureux de J'ai l'avoir. attendu un petit peu avant de vous connaître, savoir si je ne confiais pas une arme à feu à n'importe qui. Donc tenez, je vous confie un revolver. Merci. Bon, maintenant vous avez un revolver. Allons voir, monsieur le maire. Effectivement, tournant au coin du manoir, dans l'automobile, André arrive avec tout votre matériel. Nécessaire empreintes, loupe. Vous commencez à être en fin d'après-midi. André, avez-vous pris la sacoche du docteur Péchard par hasard? Bien sûr, tout à fait. Très bien. Le docteur Péchard, ça ne dérange pas d'examiner un petit peu les computers. Tu te rends compte qu'il a un gros bleu, pas de côte cassée. Tu vas lui mettre un peu d'onguent et puis ça va bien se passer. Oh, ça rien, on est bleu. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je n'ai pas réussi à sauter la fenêtre. On va déchausser la fenêtre. Je n'ai pas votre réputation, je n'ai pas votre expérience, vous savez. Ah ouais. Pourquoi, voyez, même une femme en robe, elle y arrive. Bon, bah dites, montrez un peu votre réputation là. Regardez un D'accord. petit peu les téléphone de pas. Dans le prochain épisode, Moi, je pense qu'on pourrait aller revoir Odette, savoir si elle ne connaîtrait pas justement un jeune homme qui aurait eu des soucis peut-être plus jeunes ou quoi, et qui aurait la peau et le visage un peu déformé. Je pense qu'on va pas faire la même erreur qu'il y a 2 jours. Je pense qu'il faut pas qu'on dorme en fait. La dernière fois qu'on a tous dormi, il y a eu un meurtre au matin. Donc moi, je propose qu'on fasse les tours du village et que le meurtre soit d'accord ou pas. J'ai fait la route, je suis arrivée ce matin, tu m'as dit que... Ah oui, mais après, Ah. vous êtes une femme. Vous proposez pour cette nuit. Donnez-moi l'entorche tempête et maintenant que j'ai mon revolver, tout est possible maintenant.